25 ans d'une amitié indéfectible lient Mathilde et Elisabeth. 2 amies dans la vie qui collaborent depuis des années et dont l'imaginaire complémentaire a donné naissance à une belle aventure. Alors celui-là, je pense qu'il faut également le remettre en intemporel. Et à l'envers, je vais le remettre à l'endroit. Et surtout le recoloriser. Et le refaire en noir et blanc. Et le garder. En noir et blanc, il est tellement plus moderne aussi. La marque Inouï Édition est née sur les rives de Saint-Valery où vivent les 2 créatrices. C'était en 2008. D'abord des foulards et des écharpes, puis aujourd'hui de la maroquinerie, des tapis, des coussins. Elles proposent à la vente 280 références, fruits d'une créativité débordante. On a un imaginaire galopant, une énergie au bureau de style. On est plutôt en train de réfréner toutes les énergies. Parce que oui, on a envie de forcément des écharpes. Quand on voit un dessin comme Aubusson, qui est un dessin tradi, on a envie de le mettre sur des supports contemporains. Donc on a envie de le faire voyager sur une trousse de toilette. Et on s'exprime sur des supports nouveaux, c'est-à-dire du velours, de la soie et bien évidemment des formes qui vont avec. Des créatrices audacieuses qui n'hésitent pas à s'inspirer des collections 18e des grands musées nationaux comme Aubusson ou Jouy. Et c'est la discrète Mathilde qui a eu le privilège de découvrir ce patrimoine textile très français pour le revisiter à sa façon. Alors c'est parti de l'imprimé qui s'appelle Lyon Diane Chasseresse du musée de la toile de Jouy. Donc nous avons revisité, nous avons repris les codes de construction en médaillon et nous sommes arrivés à cet imprimé qui est le best-seller de la collection 2020-2021. Toutes les sagas sont déclinées sur différents supports, aussi les lavalières et les petits rubans, sur la maroquinerie. Une French Touch qui fait mouche. L'entreprise se porte à merveille et la marque s'exporte dans le monde entier via un réseau de 600 boutiques. Les Japonais notamment sont très friands de ces graphismes revisités par les 2 Françaises. Nous, on a une toile 18e, une toile de Jouy ou même une toile d'Aubusson plus tard, ça nous parle et on la transforme, on la change en couleur, on la met sur un support, on la fait vivre. Et je trouve ça formidable qu'un Japonais puisse aller acheter un dessin à nous d'une toile qui est totalement notre patrimoine français. Thèmes floraux, animaliers, géométriques et architecturaux, Mathilde, la dessinatrice, interprète les idées d'Elisabeth qui aime chiner et acheter ces vieux livres d'échantillons dont elle s'inspire. Et tu vois, pour nos petits feuillages ou le fleur, ou alors peut-être les cachemires, tu vois ici, je pense qu'on peut trouver une bordure en cachemire, si ça te va, si tu penses que c'est bien. On sent une grande complicité artistique entre vous 2. Et forcément, nous travaillons ensemble depuis... on n'ose pas vous dire, mais depuis ans. très longtemps. 21 Donc à force, on pense la même chose, on a des énergies On est connectés. connectées. Voilà. C'est-à-dire que moi, je pense à beaucoup de choses. Je ne sais pas dessiner. Mathilde dessine merveilleusement bien. Elle fait des tableaux par ailleurs, elle peint très bien. Et cette magie, je veux dire, fait qu'à la sortie, les produits, il se passe quelque chose. Et à la fin de la chaîne, les gens s'en rendent compte. Si les idées et les dessins naissent en Picardie, c'est en Inde, à New Delhi, que sont fabriquées les créations Inouï Édition. Et ce, depuis le début de l'aventure. Elisabeth et Mathilde s'y rendaient 4 fois par an avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, les échanges avec les ateliers indiens se font à distance. Un pays qu'elles ont appris à aimer, notamment pour son excellence en matière de création textile. C'est leur métier, ils savent très bien depuis des millénaires tisser toutes les matières et ils sont créatifs aussi. On recherche ensemble des nouvelles textures, des nouveaux effets de tissage, des nouvelles textures de fil, épaisseur de fil, pour obtenir des différentes matières au final, de plus épaisses, plus fluides, plus chaudes. Malgré la crise sanitaire, Inouï Édition affiche une insolente bonne santé financière et ses ventes ont explosé sur Internet. D'où ce souci constant d'une communication visuelle léchée, extrêmement soignée.
Et c'est à Romane que revient le soin d'alimenter chaque jour en visuel les réseaux sociaux et le site de vente en ligne. On est vraiment étonnés, mais on est agréablement surpris même. Donc, on met vraiment le paquet sur tout ce qui est visuel, justement, pour qu'il y ait de plus en plus de visiteurs sur le site web. Est-ce que c'est un gros boulot pour vous ? Oui, c'est quand même un gros boulot. On a des alternants, des stagiaires, on a une vraie équipe qui nous accompagne tant sur l'image que dans le marketing digital, le développement du web, et voilà, dégager une belle image pour la marque. C'est-à-dire que tous les jours, vous devez alimenter quasiment ? Tous les jours. Tous les jours, on crée du contenu pour les réseaux sociaux, pour le site internet, et c'est du non-stop. Petite réunion de famille. Une petite entreprise, 40 salariés entre Paris, New Delhi et Saint-Valery, qui ne connaît pas la crise. Et pas question pour Mathilde et Elisabeth de quitter la région, berceau naturel de la marque Inouï Éditions. Elles restent très attachées à leur terroir et l'ambiance familiale qui prévaut ici. Pas question de quitter cet endroit. Pourquoi c'est un privilège ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, venir dans un endroit face à la mer, face à la baie, on a une chance folle et les gens quittent, vu ce qui s'est passé, les gens quittent Paris et fuient Paris. Et nous, on était déjà là et on veut absolument conserver notre acquis et surtout pas changer ce qui fonctionne. Nos 2 businesswomen valéricaines sont aussi à la tête de 4 boutiques en nom propre en France, dont une à Saint-Valery, bien sûr. La petite cité balnéaire que ces 2 femmes dans le vent n'ont pas fini d'illuminer de leur présence discrète mais florissante.